Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Cette histoire commence avec l'odeur du bois brûlé et le crépitement du feu, une mélodie qui s'est gravée dans ma mémoire. C'était un été comme les autres, du moins c'est ce que je pensais. Un été rempli d'aventures avec mes amis, de randonnées à vélo interminables et du doux goût de la liberté que seule la jeunesse peut offrir. Nous étions une communauté soudée, une bande de garçons inséparables qui mettaient chaque recoin de notre petite ville à l'épreuve. Mais cet été allait être différent, marqué par un sentiment que je ne connaissais pas jusqu'alors, un désir ardent qui bouillonnait en moi. Le feu de camp était notre refuge de tous les soirs, un endroit où nous partagions nos soucis, racontions des blagues et parlions de nos rêves. Ce soir-là, le ciel était constellé d'étoiles, une tente scintillante au-dessus de nos têtes. L'air était frais, mais portait encore la chaleur de la journée. Nous étions assis en cercle, le scintillement des flammes peignait des ombres dansantes sur nos visages. Les conversations tournaient autour des filles, du football, de l'avenir qui semblait nous sourire avec des possibilités infinies. J'étais silencieux, plongé dans mes propres pensées. Quelque chose avait changé. Je me sentais différent. J'observais mes amis avec un regard nouveau. Les blagues qu'ils faisaient ne me touchaient plus comme avant. J'étais à la recherche de quelque chose que je ne pouvais nommer, d'un sentiment qui me déchirait intérieurement. Puis, c'est arrivé. Il s'est assis à côté de moi, Thomas. Il avait toujours été différent, plus calme, plus réfléchi, avec des yeux qui regardaient plus profondément que ce qui était habituel à notre âge. Je l'avais toujours admiré, son intelligence, sa sensibilité. Mais à ce moment-là, c'était plus que de l'admiration. C'était un picotement, un tremblement, un sentiment comme si l'air autour de moi était chargé d'électricité. Il a dit quelque chose, mais je l'ai à peine entendu. J'étais prisonnier de l'instant, de sa proximité, du parfum de ses cheveux qui m'enveloppaient. Alors, il a passé son bras autour de moi, tout doucement, presque hésitant, mais pourtant avec une telle détermination. Mon cœur a raté un battement, le temps semblait s'arrêter. Je sentais la chaleur de son bras sur mon épaule, un contact qui ressemblait à une promesse. À cet instant, je l'ai su. Toute la confusion, tout le désir, tout ce que je n'avais pas pu nommer trouvait sa réponse. J'étais gai et j'étais amoureux de Thomas. Le monde autour de nous n'existait plus. Il n'y avait plus que nous, le feu et les étoiles. Je n'osais pas bouger, de peur de briser le charme. Je me suis légèrement appuyé contre lui, savourant la chaleur qui émanait de lui. C'était le sentiment le plus beau et en même temps le plus effrayant que j'ai jamais ressenti. La soirée passa en un éclair, nous parlâmes à peine, mais c'était un silence qui disait plus que 1000 mots. Quand il fut temps de rentrer, il retira son bras de mon épaule. J'ai immédiatement senti le froid, une douloureuse sensation de perte. Les jours suivants furent un véritable tourbillon d'émotions. J'étais confus, anxieux, mais aussi incroyablement heureux. Je ne savais pas quoi faire, à qui me confier. Dans notre petite ville, l'homosexualité et les sujets similaires étaient un tabou, quelque chose dont on ne parlait pas. J'avais peur des réactions de ma famille, de mes amis, de toute la communauté. Malgré tout, je ne pouvais pas oublier Thomas. Je recherchais sa proximité, j'essayais de l'éviter tout en même temps. Je voulais le toucher, l'embrasser, lui dire ce que je ressentais, mais je n'osais pas. La peur était trop forte. Un jour, nous nous sommes rencontrés par hasard à la bibliothèque. Je cherchais un livre sur la mythologie grecque, un sujet qui m'avait toujours fasciné. Il se tenait devant une étagère de recueils de poésie. Nous nous sommes regardés, et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter à nouveau. Il a souri, un sourire timide mais sincère. « Tu m'as manqué » a-t-il dit doucement. Je n'ai pas pu prononcer un mot, mon cœur battait la chamade. Il s'est approché, a pris ma main. Sa main était chaude et douce. « Je sais ce que tu ressens » a-t-il dit. « Je le sens aussi. » À cet instant,
toute peur m'a quitté. Je n'étais pas seul, il ressentait la même chose que moi. Nous avons quitté la bibliothèque et sommes allés à un lac voisin. Nous nous sommes assis sur la rive et avons regardé le coucher de soleil. L'eau scintillait de toutes les couleurs du ciel. Ce n'est pas facile, dit-il, mais ça en vaut la peine. J'ai acquiescé. Je savais qu'il avait raison. Ce serait difficile, mais j'étais prêt à le battre pour cela. Nous nous sommes embrassés. C'était un baiser tendre et prudent, mais il me donnait l'impression de réaliser tous mes rêves. À partir de ce jour-là, nous étions un couple. Nous gardions notre relation secrète, nous nous rencontrions en cachette, nous nous murmurions notre amour. C'était une période éprouvante, pleine d'angoisse et d'anxiété. Mais nous avions l'autre, et c'était tout ce qui comptait. Il fallut des années avant que nous puissions nous révéler à nos familles et à nos amis. Ce fut un chemin long et ardu, marqué par le rejet, l'incompréhension et les préjugés. Mais nous n'avons pas abandonné. Nous nous sommes battus pour notre amour, pour notre droit d'être tels que nous étions. Au fil du temps, l'attitude des gens a changé. De plus en plus de personnes ont fait preuve de compréhension et d'acceptation. Nous sommes devenus partie intégrante d'un mouvement qui se battait pour les droits des homosexuels. Nous avons manifesté, organisé des événements et sensibilisé. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, nous vivons ensemble ouvertement et librement. Nous nous sommes mariés et avons construit une vie commune. Nous avons appris que l'amour ne connaît pas de frontières, pas de genre, pas de préjugés. Le feu de camp d'autrefois s'est éteint depuis longtemps. Mais le souvenir de cette soirée, du moment où Thomas a posé son bras autour de moi, brûlera toujours dans mon cœur. C'était le début d'un voyage incroyable, un voyage qui m'a conduit à moi-même. Et je suis reconnaissant pour chaque pas que j'ai fait. Car je sais maintenant, l'amour est l'amour, et l'amour vaut la peine de se battre pour lui. Cette histoire, mon histoire, en est la preuve.